cette Église s'inspire? La première question qui se pose est: qui était donc Saint-Spire? Eh bien, à l'origine, Saint-Spire s'appelle Saint-Exupéry. Il fut le premier évêque de Bayeux en Normandie. Et si l'on sait peu de choses sur lui, on sait qu'il était connu pour ses dons de guérisseur. La Normandie ne s'appelait pas à ce moment-là, vers le 5e, 6e siècle, encore la Normandie. Elle ne l'est devenue qu'avec l'invasion des Normands, les hommes du Nord. Et là, nous sommes au 8e, 9e siècle. À ce moment-là, les habitants de la région ont eu peur pour les reliques de leurs saints, comme par exemple Saint-Exupéry. Alors, ils les ont fait venir dans notre région, et les reliques de Saint-Exupéry sont arrivées au 9e siècle, dans la région de Corbeil, à Balancourt, dans un château qui s'appelait le château de Palou. Et c'est probablement aussi vers ce moment-là que le nom de Saint-Exupéry va être transformé, Exupère, Super, Supire, bref, à Corbeil, Saint-Exupéry est devenu Saint-Spire. Mais pourquoi est-il arrivé à Corbeil? Eh bien cela, nous le devons au comte Aymon. Le comte Aymon, dont nous voyons le gisant, un gisant qui lui est du XIVe siècle. La tête et les mains sont en marbre et il est représenté en chevalier avec une cotte de maille, avec aussi, comme particularité, un dragon ailé à ses pieds qu'on retrouve également sur son bouclier, sur son écu. Le comte Aymon a été le premier comte de Corbeil vers le milieu du Xe siècle, vers 950. À propos du comte Aymon, il y a une originalité, c'est qu'il était d'origine normande. Alors que les Normands avaient fait peur à tout le monde, qu'ils faisaient des razzias sur la Seine, bien finalement les Normands avaient fini par se fixer en Normandie, avaient tissé des liens avec les autorités parisiennes. À l'époque, nous avions un duc de France qui s'appelait Hugues le Grand, qui fut le père du premier roi capétien Hugues Capet, et ces relations s'étaient traduites, comme souvent, par des mariages. C'est ainsi que le jeune Aymon avait épousé une dame, Élisabeth, qui était une proche du duc de France. Et Hugues le Grand avait nommé Aymon comte de Corbeil, premier comte de Corbeil. Nous sommes autour de 950. Et le comte Aymon, sachant le très important pouvoir des reliques, était allé s'emparer des reliques de Saint-Spire qui se trouvaient à Balancourt. Et puisque désormais il était le possesseur de ces reliques, il a fait construire la première église Saint-Spire. Une première église qui n'est pas celle dans laquelle nous nous trouvons exactement, qui était à cet emplacement, mais une première église qui a connu plusieurs incendies, ce qui a conduit à la reconstruire tout au long du Moyen-Âge jusqu'au XVe siècle. À propos du comte Aymon, encore un petit point. Pourquoi ce dragon ailé à ses pieds? Parce qu'il y avait, comme c'était le cas pour beaucoup de personnages de cette époque, des légendes, des mythes qui couraient à propos de lui-même, et on disait que le comte Aymon avait débarrassé la cité de Corbeil, la jeune cité de Corbeil, d'une bête, d'un monstre qui terrorisait ses habitants dans un endroit qu'on appelait le Trou Patrix et qui, effectivement, se trouve sur les bords de l'Essonne, à quelques mètres de l'église actuelle. Donc, cette église
va d'abord avoir les reliques de Saint Spire et aussi d'un autre saint normand, Saint Loup, qu'on appelle également Saint Leu, et qui fut lui le troisième évêque de Bayeux. Et cette église, dès le début, n'a pas été une église paroissiale, mais a été une collégiale, c'est-à-dire une église construite dans un but précis, le culte des reliques de ces saints. Et cette collégiale a été administrée jusqu'à la Révolution, d'ailleurs, par un abbé, par des chanoines, qui vivaient d'ailleurs autour de cette église, dans ce que l'on appelle le cloître de Saint-Spire, et qui était un endroit fermé, un endroit clos à l'intérieur de la cité de Corbeil. Quant à la construction de cette église, je vous le disais, elle a duré pendant tout le Moyen-Âge. Après les incendies du XIe siècle, XIe, XIIe siècle, eh bien, on a effectivement, jusqu'au XVe siècle, bâti l'église que nous voyons actuellement. Et cela explique qu'on y trouve à la fois des traces de l'art roman et de l'art gothique. Regardons la nef centrale. La nef centrale est du XIIe siècle et elle est typique, notamment par les arcs en plein cintre, ces arcs en demi-cercle que nous voyons, elle est tout à fait typique de l'art roman. Mais si nous levons la tête, si nous regardons la voûte de cette nef avec ses croisées d'ogives et la voûte du chœur dans lequel nous nous trouvons, eh bien là, évidemment, nous ne sommes plus dans le roman, nous sommes dans le gothique, voire même le gothique flamboyant, XIVe, XVe siècle. Et puis on a aussi des collatéraux, des bas-côtés, qui sont du XIIIe siècle, avec des voûtes en arête et des chapelles nombreuses dans ces bas-côtés. Et puis à la sortie de l'église, ou plutôt à son entrée, nous avons le fameux clocher-porche, qui lui est un peu entre les deux, XIIIe siècle, et qui a l'allure d'une tour, d'une forteresse. Alors, collégiale, dirigée par un abbé et par des chanoines, collégiale jusqu'à la Révolution. À ce moment-là, la collégiale disparaît et Saint-Spire devient l'église paroissiale de Corbeil, ce qu'elle n'avait jamais été jusqu'à là. Évidemment, la Révolution est une période difficile pour l'Église. En 1794, au moment de la Terreur, l'Église devient, comme on dit, temple de la raison. Et ce qui est pire pour Saint-Spire, c'est que les fameuses reliques qui se trouvaient dans un coffre, on voit aujourd'hui une chasse qui a été recréée après la Révolution, au pied d'une statue de Saint-Spire qui date également du XIXe siècle, eh bien ces fameuses reliques, ces fameux ossements vont être, lors d'une, entre guillemets, fête révolutionnaire, brûlés et jetés dans la Seine. La chasse elle-même, qui comportait de nombreux objets précieux et matières précieuses, étant confisqués. Néanmoins, s'il y a encore aujourd'hui une chasse, c'est parce que, après la Révolution, on a retrouvé quelques ossements qui avaient été protégés par un sacristain qui, ayant vu venir la destruction, les avait gardés chez lui. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, encore, il y a un culte dédié à Saint-Spire avec ces ossements qui ont une origine très probablement médiévale. Église paroissiale après la Révolution, église paroissiale jusqu'en 1966. Nous étions alors
dans le département de la Seine-et-Oise et dans le diocèse de Versailles. Mais voilà, en 1966, l'État crée un nouveau gouvernement, un nouveau département, le département de l'Essonne, et les autorités religieuses décident de créer une cathédrale et un nouveau diocèse. Et cette première cathédrale de ce nouveau diocèse, ce sera Saint-Spire. En 1966, Saint-Spire devient la cathédrale du diocèse de Corbeil. Et à ce titre, nous voyons qu'elle possède toujours aujourd'hui cette cathèdre, ce fauteuil qui est réservé à l'évêque. Il est vrai que si Saint-Spire porte toujours le titre de cathédrale, depuis les années 1990, il y a une autre cathédrale contemporaine qui a été créée et construite à Évry, Notre-Dame de la Résurrection, et que dans ce diocèse, qui est devenu le diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes, il y a donc deux cathédrales, Évry, Notre-Dame de la Résurrection et Corbeil-Saint-Spire, et que l'évêque réside à Évry, près de cette nouvelle cathédrale. Attention. Alors, oui, dans cette église Saint-Spire, dans cette cathédrale Saint-Spire, nous sommes attirés, notre regard est attiré par les vitraux. Or, ces vitraux sont récents. Ces vitraux datent des années 1950. En effet, en 1000 ans, cette église a connu bien des événements et parfois bien des catastrophes. L'une des dernières a eu lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale en août 1944, lorsqu'un bombardement survenu sur la gare de Corbeil et détruisant un train allemand chargé de munitions a provoqué dans toute la ville un tel souffle que les vitraux des églises, notamment, ont été détruits et qu'il a fallu, après la guerre, faire une nouvelle restauration et introduire de nouveaux vitraux. L'archiprêtre de l'époque, qui s'appelait Alfred Raccari, qui était une forte personnalité, a choisi un maître verrier Mouméjean pour réaliser la plupart des vitraux actuels. Et ce Mouméjean, maître verrier réputé, ayant un atelier à Paris, originaire du Sud-Ouest, passionné par l'histoire, a notamment, dans ce chœur, représenté dans les vitraux toute une série de saints qui évoquent l'histoire religieuse, non seulement de Saint-Spire, mais de Corbeil. Si nous les regardons, prenons les deux vitraux qui sont au centre, eh bien nous avons là la représentation des deux saints dont les reliques étaient arrivées à Corbeil au Xe siècle. Au centre, en haut à gauche, Saint Loup, troisième évêque de Bayeux, mais surtout à côté de lui, Saint-Spire. Saint-Spire, premier évêque de Bayeux, qui porte la crosse épiscopale, et dans ce vitrail, on voit d'ailleurs qu'au-dessus de sa tête, le maître verrier a représenté le clocher-porche de Saint-Spire, et qu'à ses pieds, il a représenté la porte d'entrée du cloître qui donne sur la rue Saint-Spire. Par ailleurs,
d'autres saints sont évoqués et tous ou toutes évoquent une ancienne église de Saint-Cyr. Si nous partons à gauche, nous avons par exemple Notre-Dame. Notre-Dame, en haut, à gauche, eh bien Notre-Dame évoque une église qui pour certains fut la plus belle église de Corbeil, qui se trouvait entre la rue Notre-Dame et la Seine, qui avait un portail magnifique, des statues remarquables, mais qui malheureusement n'a pas survécu à la Révolution et a été totalement. Néanmoins, certaines de ces statues ont été conservées et peuvent être admirées quand on visite le musée du Louvre. À côté de Notre-Dame, un autre saint, Saint Nicolas, qui, eh bien, représente une église qui s'appelait effectivement l'église Saint-Nicolas, qui, elle, a été victime des guerres de religion au XVIe siècle, car cette église se trouvait en dehors des remparts de Corbeil et a été détruite à ce moment-là. Plus bas, sous Saint-Nicolas, un saint Guénot qui évoque un saint breton et qui, effectivement, évoque aussi une église, l'église Saint-Guénot, qui se trouvait sur l'actuelle place de la mairie et même à la place de la mairie actuelle de Corbeil-Essonnes. À côté, encore un moment d'histoire important. Nous avons cette femme, cette reine, agenouillée, portant une couronne verte et qui est agenouillée devant un saint qui s'appelle Saint Jean l'Aumônier. Cette femme, reine de France, fut la reine Ingeborg, selon les sources. Elle était d'origine danoise et elle avait épousé le roi Philippe Auguste. Mais leur mariage fut une catastrophe. Philippe Auguste la répudia au bout de quelques jours et Ingeborg se défendit, fit appel au pape. Il y eut alors, pendant des années, des procès. La pauvre Ingeborg passa près de 20 années de sa vie de couvent en prison, mais, au bout de 20 ans, pour des raisons probablement de politique étrangère, Philippe Auguste l'a repris et elle devint par la suite sa veuve. Elle s'installa alors à Corbeil et à Essonnes et fit construire une église qui existe encore aujourd'hui comme monument et qui s'appelle la commanderie Saint-Jean, qui certes est aujourd'hui un lieu d'exposition, mais est, sur le plan architectural, une église du début du XIIIe siècle. Ingeborg fut enterrée dans cette commanderie Saint-Jean, même si aujourd'hui nous avons perdu toute trace d'elle. De l'autre côté, nous avons en haut deux saints, Saint Jacques d'une part et Saint Léonard d'autre part, qui évoquent deux églises qui ont toutes les deux disparu au XIXe siècle et qui se trouvaient de l'autre côté du pont, rive droite. En dessous, à droite, un saint peu connu, normand, Saint Quirin, qui lui aussi a donné lieu à une église qui s'appelait Petit Saint-Jean et qui se trouvait place du marché, qui a disparu depuis longtemps. Et enfin, le dernier personnage royal, c'est Saint Louis. Saint Louis,
que l'on représente évidemment en roi, mais dont on peut remarquer le bateau qui est à ses pieds, car on évoque ici son départ à la croisade, à la première de ces deux croisades en 1248. Or, en partant à la croisade, Saint-Louis est passé à Corbeil pour laisser la régence à sa mère, Blanche de Castille. Le château de Corbeil, le château royal, qui lui se trouvait au niveau des grands moulins actuels de Corbeil. Malheureusement, Saint-Louis n'est revenu de la croisade que 6 ans après, en 1254. Blanche de Castille était alors décédée, mais Saint-Louis est repassé à Corbeil, dans ce château, où il fit construire une chapelle qui était un peu sur le modèle de la Sainte-Chapelle de Paris. Donc, c'est une sorte de tour d'horizon de l'histoire de Corbeil que Mauméjean, par ses vitraux, retrace ainsi. Bien entendu, d'autres vitraux sont plus axés sur l'illustration religieuse. Bon, là, nous avons un vitrail qui représente l'Assomption de la Vierge Marie et qui est également de Mauméjean, assisté par un de ses collègues qui s'appelait Le Breton. Le nom de Mauméjean et celui de Le Breton se retrouvent fréquemment sur nos différents vitraux. Dans le chœur, on peut remarquer qu'il y a à l'étage des pièces. L'une est totalement fermée aujourd'hui, mais elle a eu un passé remarquable puisque c'était la chapelle royale. Par un escalier qui a lui aussi disparu, on montait dans cette chapelle royale et les membres de la famille royale, tout au long du Moyen-Âge et même après, lorsqu'ils venaient à Corbeil assister à la messe à Saint-Spire, le faisaient depuis cette chapelle royale. À côté, on devine une autre pièce et là, il y a une ouverture. Et cette pièce, c'était la salle capitulaire, la salle où le chapitre, l'abbé et les chanoines se réunissaient pour administrer la collégiale Saint-Spire. Nous avons donc des pièces à l'étage. En revanche, à la différence d'autres églises, nous n'avons pas de pièces ou de salles en sous-sol. L'une des raisons, probablement, est la situation de cette église entre l'Essonne et la Seine, avec les risques d'inondation qui existent depuis extrêmement longtemps. Alors, nous reparlerons des vitraux, mais il est évident que notre regard est attiré par cet instrument majestueux qui se dresse à la sortie ou à l'entrée du porche. Cet orgue, ce buffet d'orgue, qui a été mis en place au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, vers 1660, à un moment où l'abbé et les chanoines voulaient donner plus de faste aux cérémonies religieuses de la collégiale. Ce buffet d'orgue, qui d'ailleurs a peut-être été dans un premier temps situé plus sous le porche,
Ce buffet d'orgue a connu lui aussi en 3 siècles quelques vicissitudes. La plus importante a été sa destruction ou une destruction partielle au moment de l'occupation de Corbeil par les Prussiens en 1870-1871. Il a donc été restauré à plusieurs reprises et aujourd'hui, si le buffet est en bel état, l'instrument, lui, nécessite dans l'avenir une nouvelle restauration. Nous remarquons sous le porche ces 4 sculptures, ces 4 modillons qui représentent des bêtes plutôt inquiétantes et qui ont certainement servi à soutenir des corniches, mais à vrai dire, nous ne savons pas tout de l'histoire de cette église. En allant d'une chapelle à une autre. Abonnez-vous gratuitement à la chaîne Jeunesse pour recevoir automatiquement de nouvelles vidéos.